la possibilité de construire du muscle même en utilisant des charges légères. Donc, salut à tous, c'est Rémi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler ensemble d'une question qui revient assez régulièrement chez les pratiquants de musculation. Est-ce qu'il vaut mieux travailler lourd ou léger, en série courte ou en série longue? C'est vrai qu'on entend qu'il vaut mieux travailler sur des séries de 6 à 10 répétitions ou 8 à 12 répétitions en fonction de ce qu'on peut entendre, sur une charge en général à 80% de votre RM, de votre répétition maximale. C'est généralement ce qui est préconisé dans un souci de tension mécanique qu'on sait comme garant de croissance musculaire, d'hypertrophie. Pour autant, est-ce que l'on doit tourner le dos à l'utilisation de séries plus longues et de charges plus légères? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous donnerai quelques conseils pour appliquer tous les points qu'on aura vus au long de la vidéo. Donc, pour traiter cette question, on va s'appuyer d'une part sur mon expérience personnelle, mais aussi et surtout sur les différentes études scientifiques et les résultats que ces dernières peuvent nous apporter aujourd'hui. Puisque quand on s'attarde un petit peu justement sur le résultat de toutes ces études, on se rend compte que bien qu'on sache que la tension mécanique et donc les charges lourdes provoquent des résultats en termes de gains musculaires, eh bien ça ne serait pas la seule solution. Et on retrouve dans certaines études la possibilité de construire du muscle même en utilisant des charges légères. Donc on va un petit peu détailler tout ça et voir ce que ça dit. Donc premièrement, pour rappel, la tension mécanique. La tension mécanique, c'est le fait de mettre des charges lourdes, le fait de chercher à pousser toujours plus lourd. C'est, comme on le sait, un et potentiellement le plus important facteur d'hypertrophie musculaire aujourd'hui. On a d'ailleurs une étude qui tend en ce sens. Alors, je pense notamment à une étude de 2002 qui a pris 3 groupes de personnes différentes, donc des personnes non entraînées, précisons-le, et auxquelles on a appliqué différents protocoles d'entraînement. Donc le premier, un protocole de type lourd, donc sur des charges allant de 3 à 5 RM de mémoire. Le deuxième, des charges plus modérées, de 9 à 11 RM. Et le troisième groupe, lui, on était donc sur des charges légères, des séries plus longues, donc allant jusqu'à, il me semble, 30 RM. Ou un peu moins, peut-être 28. Je vous afficherai de toute façon à l'écran tout ça. Et les résultats de cette étude ont montré que les deux groupes ayant eu les charges les plus lourdes, donc modérées et lourdes, ont eu une croissance musculaire significative, contrairement au groupe qui avait eu un protocole d'entraînement plus léger. Donc cette étude tend dans le sens que la tension mécanique est en effet garante de l'hypertrophie musculaire. Même si aujourd'hui, on sait déjà ça, c'est bon de préciser qu'on a pas mal d'études qui vont en ce sens, dont celle-là. Malgré tout, il est bon de rappeler que cette étude a été portée sur des sujets non entraînés, donc qui n'étaient pas habitués au programme de musculation. Donc, est-ce qu'on doit en déduire que les charges légères et les séries plus longues sont inefficaces? Eh bien, il semblerait que non, d'après une étude scientifique de 2016, où on a pris 2 groupes d'individus et où on a également appliqué 2 protocoles d'entraînement différents. L'un a donc eu un entraînement porté sur le lourd, 75 à 90% de leur RM, et le second donc sur des charges plus légères et des séries plus longues, environ 30% de leur RM. Et cette étude a montré, au niveau de ses résultats, que les 2 groupes ont construit de la masse musculaire de manière équivalente. En revanche, chacun de ces groupes, l'effort a été poussé à l'échec ou extrêmement proche de l'échec musculaire. Et c'est important de le noter. Pour valider ces résultats, il est important de prendre en compte cette condition et de l'appliquer. C'est seulement dans ce cas que les charges légères ont autant porté leurs fruits que les charges lourdes. En fait, ce mécanisme repose sur le fait que, en poussant vos séries jusqu'à l'échec musculaire, vous allez recruter toutes vos unités motrices, dont les fibres rapides, qui sont responsables justement de la croissance musculaire. Donc, ça confirme bien qu'en poussant des séries à l'échec, même avec des charges légères, vous pourrez construire du muscle. Par contre, ça, c'est de la théorie. En pratique, il est bon de rappeler que pousser toutes ces séries à l'échec sur de très longues séries, c'est quelque chose de compliqué, pour ne pas dire impossible sur chaque séance. Et surtout, sur tous les exercices.
Alors certes, aller à l'échec sur une extension triceps ou sur un curl biceps, ça peut se faire, et encore que sur toutes les séries chaque semaine, ça reste à voir. Mais pousser une série, toutes vos séries à l'échec sur des mouvements extrêmement épuisants comme les squats par exemple, ou du développé couché, c'est quelque chose qui dans les faits s'avère difficile à mettre en place, voire impossible, en tout cas sans dégrader la technique, et donc favoriser les blessures. Et oui, vous favoriserez le risque de blessure puisque vous dégraderez votre technique et qu'en plus vous augmenterez votre fatigue nerveuse. Dans ce cas-là, vous allez me dire à quel moment utiliser les charges légères et les séries plus longues. Eh bien, je vois plusieurs cas où elles ont leur utilité. La première et la plus importante à mon sens, l'apprentissage de la technique. Le fait de travailler sa proprioception, d'apprendre à recruter ses muscles en faisant correctement un mouvement. Pas mal d'entre nous ont des points faibles, certains sont débutants, et dans ces cas-là, on a du mal à recruter le muscle que l'on veut cibler. Les séries plus longues vont nous aider à aller en ce sens. Le second point, ce serait de minimiser les blessures, s'entraîner toujours plus lourd chaque semaine sur des gros exercices polyarticulaires très prenants. C'est des choses qui, comme je disais, peuvent favoriser le risque de blessure. Donc ça permet, le cas échéant, de laisser le corps reposer d'une certaine manière, tout en continuant à s'entraîner, en faisant baisser la fatigue nerveuse, et aussi de laisser reposer vos articulations et vos tendons, tout en continuant d'accumuler du volume d'entraînement. Parce que rappelons-le, même si on considère que la tension mécanique est le facteur le plus important, avoir un volume conséquent est aussi quelque chose d'important et nécessaire pour construire du muscle. Donc voilà, on peut aussi utiliser des charges légères dans ce cadre-là. Le fait de minimiser le risque de blessure sur des périodes où vous êtes peut-être un peu plus fatigué et vous voulez quand même garder un certain volume d'entraînement. Et le dernier point où je vois l'utilité dans l'utilisation de charges légères, c'est avec l'âge. Il se trouve qu'avec l'âge, on est de plus en plus sensible d'un point de vue articulaire et tendineux. Donc ça devient intéressant de basculer doucement vers des charges plus légères et des séries plus longues, quitte à diminuer les charges lourdes, dans un but de préservation finalement. Le but, c'est quand même de durer le plus longtemps possible en santé. Par contre, je vois un certain inconvénient avec les charges légères, qu'il est bon de prendre en compte, c'est qu'en effet, au niveau des études que l'on a pu voir, aucun des groupes qui s'est entraîné avec des charges légères a eu une augmentation significative de la force. Et bien qu'on pratique la musculation et le bodybuilding généralement pas dans un objectif de force, cette dernière est corrélée avec la tension mécanique, puisque qui dit gain de force dit forcément facilité à mettre en place une tension mécanique et une surcharge progressive, puisque le troisième facteur de l'hypertrophie, la surcharge progressive, le fait de progresser à chacun de vos entraînements. Donc quand vous vous entraînez exclusivement par de la tension mécanique, vous serez forcément obligé de mettre toujours plus lourd pour progresser et répondre à ce facteur qui est la surcharge progressive. Donc à un moment donné, vous aurez besoin de force. Sauf que aller toujours plus en force va encore une fois favoriser le risque de blessure. Donc oui, les charges légères ne vous aideront pas à prendre en force et donc ne vous aideront pas forcément à travailler sur le facteur qui est la tension mécanique. Mais par contre, vouloir travailler exclusivement sur la tension mécanique et en progressant sur le point de la force va favoriser le risque de blessure, vous faire accumuler de la fatigue nerveuse et surtout va mettre en péril la santé de vos tendons et de vos articulations avec l'âge, comme on vient de le dire. Il est donc important, à mon sens, de travailler certes avec de la tension mécanique, mais aussi avec du stress métabolique, avec donc des charges plus légères, des séries plus longues. Concrètement, il est très bon, je pense, de faire varier les fourchettes de répétition au sein de vos entraînements et de programmes d'entraînement. Donc pour conclure, avec quelques recommandations, en effet, quand vous êtes encore jeune, privilégier la tension mécanique est une bonne chose, mais ne vous concentrez pas exclusivement dessus. Variez, comme je le disais, vos fourchettes de répétition, intégrez des séries plus longues avec des charges plus légères, notamment sur des exercices peut-être où vous avez du mal à recruter le muscle. Je pense par exemple au deltoïde postérieur. La plupart des gens ne font pas le mouvement correctement et ont beaucoup de mal à recruter ce muscle. C'est un petit muscle qui demande une certaine concentration, une certaine proprioception. Et en ce sens, les charges légères et les séries longues prendront tout leur sens.
C'est important. Je cite cet exemple-là puisque c'est un des plus courants, mais il y a pas mal d'autres exemples où ça pourrait être le cas. Des muscles que vous aurez du mal à ressentir, les charges légères et donc les séries plus longues vous aideront à les recruter. Ça va être le cas pour ceux qui ont des points faibles donc sur certains muscles, mais aussi pour les débutants qui n'ont aucune proprioception. C'est important quand on commence d'apprendre à recruter chacun de ces muscles, d'apprendre la technique des mouvements. Et donc encore une fois, en ce sens, les charges légères auront un réel intérêt. Et enfin, le dernier point où encore une fois vous pourrez utiliser des charges légères, c'est dans un but de récupération active. Lorsque vous voulez continuer à vous entraîner, mais vous avez accumulé une certaine fatigue à cause de la tension mécanique, avec des entraînements trop intenses, vous pourrez continuer à vous entraîner sur des mouvements où c'est cohérent, avec des charges plus légères. Prenons un exemple concret. L'entraînement des pectoraux, par exemple. Ça va parler à tout le monde. Le chest day, le lunge, on sait, on connaît. Pas mal de gens ont du mal à recruter leurs pecs et sur des mouvements comme le développé couché, le développé incliné vont ressentir énormément leurs épaules. Mais en effet, pas mal de gens donc, ont des bras longs, une cage thoracique peu épaisse, des épaules prédominantes et vous allez avoir du mal à recruter vos pecs au profit de vos épaules. Donc mettre en place par exemple un butterfly à la machine sur des séries longues comme premier exercice pour vous aider à activer, je mets des guillemets, vos pectoraux et vous aider à les recruter par la suite, ça a du sens. Vous pouvez faire par exemple 2 à 3 séries de butterfly sur des fourchettes de 15 à 20, peut-être même jusqu'à 30 répétitions avant de passer sur un exercice comme le développé couché si c'est fait pour vous. De manière un peu plus générale, si vous ne savez pas trop, j'aurais tendance à vous orienter plutôt vers du développé décliné ou des dips qui ont concrètement le même pattern de mouvement. Surtout si vous savez que vous avez les bras plutôt longs et une cage thoracique peu épaisse. Dans le doute et si vous ressentez énormément vos épaules, allez sur ces exercices-là pour vous aider. Mais ça n'est pas le sujet. Donc comme je le disais, allez sur ce type d'exercice qui est beaucoup plus prenant, donc les de type développé, où là vous ferez peut-être des fourchettes de répétitions plus courtes, de 6 à 10 répétitions, de 12 à 15 pour des fourchettes un peu plus modérées. En complément donc de ce qu'on a vu avant sur le butterfly avec des séries plus longues. Et ensuite vous continuerez votre séance. Si vous êtes cramé nerveusement, par exemple, plutôt que de continuer sur des mouvements qui vont vous prendre beaucoup d'énergie avec des séries encore très courtes et des charges très lourdes, où finalement vous allez dégrader votre mouvement, vous allez mal recruter vos muscles et augmenter vos risques de blessure, peut-être qu'après un exercice lourd comme un développé couché, un développé incliné ou décliné, il sera bon de repasser sur un exercice moins prenant avec des séries plus longues, un exercice comme un développé assis à la machine, qui est un exercice à forte tension contraction, où vous pourrez rebasculer sur des séries de 15, 20, 25 répétitions pour accumuler du volume, malgré le fait que vous n'ayez plus de force. Ça, après, c'est des choses qui sont à voir en fonction de votre programme, de votre profil et de votre coach, si vous avez évidemment un coach. Donc voilà, n'oubliez pas, quoi qu'il en soit, c'est important d'adapter un programme d'entraînement à votre profil. Si d'ailleurs vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux, je serai ravi de vous aider à atteindre vos objectifs. En tout cas, pour revenir à la vidéo, j'espère que cette dernière vous a plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Je vous mets également mes réseaux en description si vous souhaitez me suivre. Et moi je vous dis à la prochaine.